Sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Accra, le 25 mars 2022. Un sommet pour rien. De nombreux chefs d'État absents, Burkina Faso et Guinée à l'index, maintien des sanctions contre le Mali. Nos chefs d'État se respectent-ils vraiment, ou du moins respectent-ils leur peuple réellement? Autrement, comment expliquer la tenue du dernier sommet de la CEDEAO si ce n'est pour répondre aux injonctions du maître colon qu'est Emmanuel Macron et satisfaire ses lubies impériales sur les anciennes possessions coloniales françaises en Afrique de l'Ouest? Le sommet extraordinaire des chefs d'État qui s'est tenu le vendredi 25 mars 2022 était clairement un sommet pour rien. Un sommet qui aurait pu se tenir par visioconférence et qui ne méritait guère le kérosène qui a été consumé pour allier la capitale ghanéenne pour juste aboutir à des incantations et des décisions sans réels effets. Pourtant, tout augurait que cette réunion se serait déroulée sous de bons auspices. En effet, plus de 2 mois après les sanctions prises le 9 janvier 2022 par le sommet des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le gouvernement de transition malien, force a été de reconnaître que le régime malien qui devait s'effondrer tient bon. Il bénéficie même d'un soutien populaire qui ne s'essouffle pas. L'embargo terrestre et aérien, la fermeture totale des frontières, le gel des avoirs de l'État malien à la BCEAO, l'interdiction de voyage infligée aux membres de toutes les institutions républicaines maliennes, le gel des avoirs de tous les membres du gouvernement et de leurs proches, l'interdiction de toute transaction économique, financière, monétaire et commerciale avec le Mali, n'ont pas fait plier ce pays. Comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression, mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment c'est ça. Ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur. Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. En février, ils pourront même pas 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales à souscrire au titre. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule, je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais qui commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité, vraiment, est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Le Mali s'est même offert le luxe de renforcer l'équipement de son armée et de se payer de belles victoires militaires sur le terrain de la lutte anti-djihadiste. Des victoires spectaculaires
et plus impactante que celle obtenue en 10 ans par les forces françaises et l'Ancien Régime. Le Mali tient bon et la CEDEAO, voulant éviter un enlisement de la situation préjudiciable à tous ses États, a décidé d'ouvrir de nouvelles négociations avec le gouvernement de la transition malienne. Le médiateur en chef, Goodluck Jonathan, avait effectué une mission éclair à Bamako en février dernier et avait déclaré au terme de sa visite la disposition des autorités maliennes de la transition à continuer à dialoguer avec la CEDEAO. La veille de son départ pour Bamako, le 17 mars dernier, le président sénégalais Macky Sall, qui s'était entretenu en amont avec le président malien de la transition, affichait toute sa confiance en une sortie de crise rapide et le rétablissement des bonnes relations entre le Mali et la CEDEAO. À la veille de la visite à Bamako du médiateur de la CEDEAO, je me suis entretenu ce jour avec le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Je soutiens la reprise du dialogue pour une solution négociée de la crise au Mali, a-t-il indiqué sur sa page Twitter. Ça, c'était le 17 mars. Le 18 mars, constatant que la CEDEAO et le Mali risquaient de trouver un compromis sur la durée de la transition, Emmanuel Macron est sorti de ses gonds et a houspillé les chefs d'État ouest-africains comme des garnements irresponsables. On se souvient encore de ces mots méprisants qui ont fait rougir de honte tous les Africains dignes et fiers. Et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. La commission de la CEDEAO, qui dans un souci de normalisation de ses relations avec le pouvoir malien, avait envoyé une lettre d'invitation au colonel Assimi Goïta pour participer au sommet extraordinaire ce 25 mars 2022 à Accra, s'est trouvée gros gens comme devant. Elle voulait obtenir un accord avec le Mali. Emmanuel Macron voulait encore plus de sanctions contre le Mali et les chefs d'État de la CEDEAO se sont couchés. Après cette sortie calamiteuse du président français, Assimi Goïta a flairé un mauvais coup contre lui s'il se rendait au Ghana. Il a proposé d'y envoyer une délégation gouvernementale conduite par son remarquable ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Les chefs d'État s'y sont opposés, craignant de déplaire à leur maître Emmanuel Macron. Alors le Mali n'était pas présent à une réunion où l'on décidait de son sort. Conséquence, le sommet n'avait véritablement aucune raison d'être. La réunion a donc été un exercice de cours de récréation où les élèves présidents se sont contentés de réciter les leçons dictées par le professeur Macron. Aucune véritable solution n'a été esquissée pour établir de bonnes relations entre la CEDEAO et le Mali, pas plus que des décisions n'ont été prises pour soulager les difficultés des populations en cette période de pré-Ramadan où la consommation des ménages est considérablement accrue. On se demande d'ailleurs pourquoi le président du Burkina Faso, reconnu comme tel par la Cour constitutionnelle de son pays, n'a pas été personnellement invité à ce sommet. En effet, dans une décision rendue publique, le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a indiqué que Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des forces armées nationales, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, est le président du Burkina Faso depuis le 24 janvier 2022. La Cour a déclaré également que le colonel Damiba est aussi chef de l'État et chef suprême des armées et qu'il prêtera serment devant le Conseil constitutionnel comme un chef d'État normal. Pourquoi donc le président du Burkina Faso n'a-t-il pas été invité lui aussi? Est-ce parce qu'un traquenard était monté à Accra contre le seul colonel Goïta, comme en est persuadée une grande partie de l'opinion publique malienne? Dans tous les cas, le sommet d'Accra a accouché d'une souris et a conforté l'opinion des uns et des autres qu'en réalité nos chefs d'État ne sont rien d'autre que des marionnettes entre les mains toutes puissantes d'Emmanuel Macron qui fait d'elle ce qu'il veut. L'autre fait notable, c'est que beaucoup de chefs d'État se sont abstenus de participer à cette réunion. Il n'y avait que Patrice Talon, président du Bénin, Umaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, Mohamed Bazoum, président du Niger, Macky Sall, président du Sénégal, et Nana Akufo-Addo, président du Ghana, pays hôte. Les chefs d'État absents étaient ceux de Gambie, du Nigeria, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Libéria et de la Sierra Leone. Vous l'aurez noté, Alassane Ouattara était parmi les grands absents. Il se dit qu'il aurait trouvé intolérable qu'Assimi Goïta ait refusé de faire le déplacement. En Kourou, il aurait décidé de ne point aller à Accra.
Cependant, il a dépêché Fidel Sarasoro, son directeur de cabinet, pour l'y représenter. Le minimum aurait été qu'il se fasse représenter par sa ministre des Affaires étrangères. Mais vexé, il a choisi le moins gradé des représentants de l'État ivoirien pour y participer. Il n'y avait donc que 5 sur 12 chefs d'État attendus. Au regard de l'absentéisme élevé à cette réunion, l'on peut se demander si les mesures prises sont légitimes. Mais ce ne sera pas la première fois que nos dirigeants nous auront démontré leur capacité à tomber dans la forfaiture, comme par exemple prendre des décisions illégales et illégitimes que la justice de l'UEMOA a récemment révoquées. Au titre des décisions arrêtées, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, différentes de celles de l'UEMOA, ont été maintenues. Les sous-préfets de Macron ont exigé que la transition malienne s'achève en 12 à 16 mois, là où le gouvernement malien proposait 24 mois comme base de négociation. Le Burkina Faso et la Guinée ont aussi été menacés de sanctions plus sévères si Roch Kaboré n'était pas libéré et si un calendrier de transition n'était pas communiqué par les Guinéens. Chers auditeurs, avait-on réellement besoin d'un sommet pour de telles résolutions? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.